les femmes et l'expression en temps longtemps. En Guadeloupe, l'expression en temps longtemps revient souvent avec une forme de nostalgie presque sacrée. On évoque un temps où les gens auraient été supposément plus respectueux, plus solidaires, plus honnêtes, plus enracinés, plus guadeloupéens. Les anciens récits parlent de solidarité, de voisinage, d'absence de violence, de crimes, des travaux collectifs, des coups de main, des voisinages ouverts, des enfants qui jouaient dehors jusqu'à tard, des familles réunies autour des grands-mères, des grands-pères, voilà. À travers cette mémoire, le passé finit par apparaître comme un âge d'or où tout était parfait. Pourtant, derrière cette image idéalisée, se cache une réalité beaucoup plus brutale, particulièrement pour les femmes. C'est pour cette raison que je dis souvent que les dernières personnes qui devraient regretter en tant longtemps, ce sont précisément les femmes. Les sociétés anciennes n'étaient pas seulement organisées autour de la solidarité. Elles étaient aussi structurées par des rapports de domination très puissants. Parmi ces dominations, le patriarcat occupait une place centrale. Être femme en temps longtemps, c'était vivre dans un monde où l'autorité masculine était rarement remise en question. Les hommes détenaient le pouvoir social, économique, familial et symbolique. Le corps, la parole et les choix des femmes étaient très souvent sous le contrôle des hommes et elles étaient constamment surveillées. Pendant longtemps, une femme devait avant tout être invisible pour la société, elle devait être obéissante et silencieuse. Une femme qui parlait fort était mal vue, une femme qui refusait l'autorité d'un homme était jugée arrogante, une femme qui voulait vivre librement sa vie sentimentale était immédiatement condamnée par la société. On exigeait d'elle la retenue, la patience et surtout le sacrifice, tandis que les hommes bénéficiaient d'une tolérance sociale totale. Les violences conjugales étaient banalisées. Beaucoup de femmes subissaient des humiliations, des coups, des infidélités dans le silence, parce qu'il était presque impossible socialement de dénoncer son époux ou son compagnon. Se séparer d'un homme représentait un scandale. Certaines femmes restaient dans des foyers violents simplement parce qu'elles n'avaient ni autonomie financière, ni soutien social pour élever les enfants qui étaient souvent nombreux, ni possibilité réelle de recommencer une vie dans d'autres conditions. Et c'est souvent que les parents lui disaient « Kembe », surtout quand elle était mariée, « Kembe », puisque ou mariée, faut Kembe, c'est Maria, comme une dame a eu l'occasion de me dire une fois, oui, mais elle porte le nom, donc elle doit absolument tenir. Capoter nom-là. En temps longtemps, une femme pouvait difficilement disposer librement de son destin. L'accès aux études et à certains métiers était extrêmement limité. Les postes de pouvoir étaient essentiellement réservés aux hommes. Dans les espaces religieux, politiques ou culturels, la parole masculine dominait largement. On apprenait aux filles à servir pendant qu'on apprenait aux garçons à décider. La mémoire collective oublie aussi que les femmes portaient une charge de travail immense. Elles devaient travailler, élever les enfants, cuisiner, nettoyer, prendre soin des anciens, souvent sans aucune reconnaissance. Leur fatigue était considérée comme normale puisque c'était leur destin. Leur souffrance devait rester invisible. Beaucoup de femmes vivaient dans l'idée
qu'endurer les souffrances, endurer le mauvais sort faisait partie de leurs conditions. En temps longtemps, le regard porté sur les femmes était marqué par des normes très strictes concernant l'âge et leur place dans la société. Dès la quarantaine, une femme pouvait être considérée comme vieille, quel que soit son dynamisme ou ses aspirations. À partir de la quarantaine, on attendait des femmes qu'elles se fassent plus discrètes, qu'elles réduisent leurs sorties, qu'elles renoncent progressivement à certains espaces de sociabilité et qu'elles se retirent de la société. Danser, sortir, séduire ou simplement afficher le désir de profiter de la vie était souvent jugé inapproprié et leur était interdit par la société qui jugeait des femmes s'adonnant à ces plaisirs comme des femmes de mauvaise vie, vieilles gens madame. Et je vous passe tous les qualificatifs qui étaient utilisés pour parler de ces femmes. Tandis que les hommes bénéficiaient d'une très grande indulgence face au vieillissement, les femmes voyaient leur valeur sociale étroitement associée à leur jeunesse. C'est souvent que je rappelle à des femmes de plus de 40 ans qui me disent « En temps longtemps, c'était mieux, en temps longtemps, ça t'aimait, en temps longtemps. » Eh bien, je leur dis qu'en temps longtemps, elles auraient eu au moins 10 enfants et qu'à leur âge, elles seraient dans un coin depuis très longtemps et plus personne ne leur accorderait de crédit, ne leur parlerait, n'estimerait qu'elles ont le droit d'apporter à la société. Parfois, ça a un petit effet choquant pour certaines qui mesurent cette réalité. Certes, le passé comportait aussi des aspects souvent valorisés aujourd'hui, comme l'entraide, la solidarité ou la proximité entre les personnes. Mais ces qualités ne doivent pas faire oublier les nombreuses inégalités et injustices qui pesaient sur les femmes. La nostalgie devient problématique lorsqu'elle transforme une époque marquée par des rapports de domination pour les femmes en un âge d'or imaginaire. Les libertés dont disposent aujourd'hui les femmes sont le fruit de longues luttes. Disposer de son corps, pouvoir étudier, travailler, gagner et gérer son argent, choisir sa vie affective, dénoncer des violences, prendre la parole publiquement représente des avancées considérables qu'il faut célébrer tous les jours. Bien que les inégalités n'aient pas totalement disparu, les possibilités et la liberté dont bénéficient aujourd'hui les femmes témoignent d'avancées historiques importantes et déterminantes. C'est pourquoi il convient de regarder avec prudence les discours qui idéalisent excessivement en temps longtemps. Derrière certaines nostalgies, peut parfois se dissimuler le regret d'un ordre social où les femmes étaient totalement sous le contrôle social des hommes et ne disposaient que d'une faible autonomie qui était très souvent stratégique. Se battre pour conserver les droits conquis et pas les droits acquis, parce que rien n'a été acquis, tout a été conquis, donc il faut conserver les droits conquis, mais ne pas rejeter les traditions. L'enjeu n'est pas de revenir en arrière, mais de poursuivre la construction d'une société où les femmes peuvent vivre, choisir et s'exprimer librement. Donc, les femmes devraient être les dernières à regretter en temps longtemps. Parce que le Pâques en temps longtemps, c'était un Pâques complet où tout allait ensemble et où les femmes n'étaient pas dans un paradis. Alors, madame, en nous pas regretter en temps longtemps,
parce que c'est nous qui te prend plus fait en temps longtemps.